simpana etni rationariv sijaka. Prions. Éternel Dieu des armées, seul vrai Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, Esprit de Dieu, nous te glorifions pour ce jour que tu nous accordes, pour pouvoir encore entendre ton message, entendre ta voix et poursuivre, Seigneur, la mission que tu as débutée sur cette terre. Nous, le corps du Christ, mais également chacun de nous individuellement, Seigneur, selon l'appel que tu nous as accordé et selon le don et le talent, Seigneur, dont tu nous as fait grâce. Te demandons, Seigneur, de nous encourager, de nous fortifier en ce jour et que ce moment, Seigneur, soit béni de ta main pour que chacun d'entre nous, Seigneur, reçoive et puisse vivre selon ce que tu souhaites accomplir et selon ta volonté. Donc, en ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Chers amis en Christ, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 5 à 8. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 5 à 8. Il est écrit au nom de Jésus. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Le thème de ce matin, chère famille en Christ, s'intitule « Que se passe-t-il après la mort ?» Au sein de la foi chrétienne, il y a en réalité une réelle confusion sur ce qui se passe exactement après la mort, après le décès. Certains disent que après la mort, voici les personnes qui décèdent entrent dans une sorte de sommeil jusqu'au jugement dernier. Et après ce jugement dernier, il y aura donc le fait que les personnes iront soit au ciel, soit en enfer. D'autres croient qu'au moment de la mort, les personnes sont instantanément jugées et donc soit sont envoyées pour l'éternité dans le royaume des cieux, soit pour l'éternité en enfer. D'autres clament et affirment au contraire que les personnes meurent de manière temporaire. Et de manière temporaire aussi, leur âme et leur esprit sont soit en enfer, soit au ciel, en attendant la résurrection finale, ce jugement final donc. Et après, ils pourront arriver à ce qu'on appelle finalement leur vraie éternité, qui serait soit le royaume des cieux, soit en enfer. Mais que dit exactement la Bible sur la vie après la mort? Tout d'abord, pour une personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit que après la mort d'une personne qui croyait en Jésus-Christ, son esprit ou son âme est prise dans le ciel, est prise donc dans le royaume de Dieu, parce que ses péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ, par Dieu, en recevant donc Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. On connaît ce verset de la Bible, Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3 verset 18 et également Jean chapitre 3 verset 36 nous partagent cela. Ainsi donc, pour les croyants, la mort est en fait le fait d'être loin finalement de ce corps dans lequel nous étions sur cette terre pour pouvoir se rapprocher de la maison de Dieu, notre Seigneur. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens,
chapitre 5, versets 5 à 8. La lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 23, nous parle également de la même chose. C'est-à-dire que le fait de quitter cette terre, le fait de décéder, le fait de mourir, nous éloigne de ce corps mortel dans lequel nous étions pour pouvoir accéder finalement au lieu où se situe Dieu, à la face de Dieu, à entrer dans la présence pleine et entière de notre Seigneur. Mais alors, pourquoi est-ce que des passages comme 1 Corinthiens chapitre 15 versets 50 à 54, que je vous invite à lire, ou encore 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 17, nous décrivent le fait que les croyants seront un jour ressuscités et posséderont un corps glorieux. Si les croyants donc vont immédiatement vers le Christ après leur décès, leur mort, quel est donc le but de cette résurrection-là? Et d'ailleurs, les personnes qui ont décidé, qui sont décédées, qui sont mortes avant la venue du Christ, ressusciteront les premiers, dit la parole. En réalité, cette résurrection-là se passe ainsi. Au moment du décès, de la mort physique de la personne, qui croit en Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Dieu, son âme ou son esprit vont immédiatement vers Jésus-Christ, juste après la mort. Mais le corps physique, qui est finalement enterré, est comme en train d'être endormi, comme dans un sommeil. Mais au moment de la résurrection de ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, ce corps physique, finalement, ressuscitera et prendra une forme glorieuse et sera réuni à nouveau avec l'âme, l'esprit de la personne. Ainsi, cette réunion du corps glorifié, de cet esprit glorifié ou de cette âme glorifiée ensemble, seront la possession éternelle de ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Passage extrêmement important de la parole si nous voulons comprendre comment est-ce que Dieu entendra faire les choses après la grande tribulation et surtout comment se passera notre vie éternelle en tant que croyants. La seconde chose est que pour les personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, que se passe-t-il? La mort signifie pour eux, finalement, une éternelle condamnation, une éternelle punition. En effet, exactement comme les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont cru en l'éternel Dieu, qui sont tout de suite, immédiatement envoyés dans le ciel, dans le royaume de Dieu, juste après leur décès, les personnes qui n'ont pas cru, finalement, seront, eux, dans une situation qui est un petit peu différente. Parce que, en réalité, si nous regardons, par exemple, l'histoire de l'homme riche, nous voyons que lui, il est immédiatement jeté en enfer après son décès. C'est ce qu'on voit dans l'évangile selon Luc, chapitre 16, versets 22 et 23. Mais pourtant, le dernier livre de la parole de Dieu, qui est le livre d'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, nous décrivent comment est-ce que, finalement, les incroyants qui étaient morts vont être ressuscités pour être jugés devant le grand trône blanc et, finalement, envoyés dans le lac de feu. À ce moment-là,
Les incroyants seront donc envoyés en enfer, non pas tout de suite après leur décès, mais après ce jugement dernier. Alors, est-ce que les deux passages sont contradictoires ? En réalité, non. Si nous regardons donc l'histoire de cet homme riche et de Lazare, vous vous rappelez, l'homme riche est envoyé dans une forme de souffrance et qu'il ne peut pas, et qu'il y a un grand vide entre lui et Lazare. Ils ne peuvent pas se toucher, mais pourtant ils se voient. Et la parole de Dieu nous parle aussi de cette éternelle souffrance qui est le lac de feu. En réalité, c'est comme si les incroyants, après leur mort immédiate, donc immédiatement après leur mort, sont comme dans une forme de condamnation temporaire. Et après, ils seront ressuscités et il y aura le jugement final et il y aura leur condamnation donc éternelle. Ainsi donc, chers chrétiens, même s'il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas des réponses complètes, comme dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous savons et nous prophétisons qu'en partie, nous ne pouvons pas tout connaître, tout comprendre. Il n'en demeure pas moins qu'une chose est claire et certaine, après la mort d'une personne, après le décès d'une personne, soit elle arrivera dans une place remplie de confort, de paix, soit ce sera dans une place de tourment et de souffrance. Et la destination finalement temporaire au final de chaque âme, de chaque personne, dépend de sa propre vie, dépend de son acceptation ou non du Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. La première résurrection, parce que la parole de Dieu nous parle de plusieurs résurrections, la première résurrection est faite pour pouvoir avoir finalement que chaque personne qui croit en Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Dieu puisse avoir ce corps béni et saint, réuni en un seul corps. Livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Et les personnes qui prendront part à cette première résurrection entreront dans ce qu'on appelle le royaume millénaire ou l'ère millénaire et qui a pour but, juste après, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le royaume millénaire, c'est 1000 ans où le Seigneur Jésus-Christ et les personnes qu'il aura élues et choisies régneront sur toute la terre. L'ensemble des habitants seront finalement conduits par Jésus-Christ de Nazareth et toutes ces personnes donc qui au final au début ne croyaient pas en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, auront la possibilité d'accepter, auront la possibilité de l'avoir comme Seigneur et pour Dieu. Elles ne pourront pas dire ensuite qu'elles n'avaient pas la possibilité d'entendre le message de Dieu, ni de pouvoir être sauvées. Elles auront suffisamment de temps et cette opportunité est suffisamment grande pour qu'elles puissent finalement croire et être sauvées. La seconde résurrection apparaît après ce royaume millénaire. C'est la résurrection de ceux qui finalement n'ont pas cru malgré l'opportunité qu'ils avaient eue de croire pendant ce royaume et ce temps millénaire. La parole de Dieu dit que certains, pendant ce temps-là, sur cette terre où Jésus-Christ régnera vraiment, finalement, au milieu des êtres humains, ces personnes-là auront fait semblant de suivre Dieu, mais n'abandonneront pas, en réalité, les chemins de leur cœur, continueront et voudront continuer à faire ce qui est mauvais. Et c'est pour cela que le livre d'Apocalypse dit dans chapitre 20, verset 13, que ces personnes-là seront jugées par rapport à ce qu'elles auront accompli.
ce qu'elles auront fait. Ces personnes-là, leurs noms ne seront pas dans le livre de vie. Et c'est pour cela qu'elles seront envoyées dans le lac de feu, où elles feront l'expérience de ce qu'on appelle la seconde mort. Et donc, elles auront vécu une résurrection et la seconde mort, qui est la mort spirituelle, le fait d'être séparé de Dieu éternellement, après avoir été mort physiquement et être ressuscité une fois. Ainsi donc, vous l'aurez compris, il y a 2 destinations possibles pour notre éternité. Au départ, souvent les chrétiens pensent que c'est le ciel ou l'enfer. Mais pour être plus précis, c'est soit le lac de feu ou la nouvelle terre. La nouvelle terre qui est l'objectif ultime. Si vous lisez bien la parole de Dieu du début à la fin, et que vous lisez bien le livre d'Apocalypse, vous verrez que le but de Dieu, c'est de faire « Et je ferai des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Et Dieu vivra au milieu de son peuple. Au milieu de son peuple, il n'y aura plus besoin d'astres ou de luminaires, donc ni de soleil, ni d'étoiles, ni de lune, mais la lumière elle-même, ce sera Dieu lui-même, la face de Dieu qui illuminera toute la terre. Et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, dit la parole. Donc l'objectif ultime, c'est donc vivre sur cette nouvelle terre que Dieu créera et fera. Chaque personne a le choix entre cette nouvelle terre dans la présence de Dieu ou ce lac de feu. Ce sont les 2 seules destinations possibles, finales. Il n'y a pas d'entre-deux et ce sont des destinations qui sont éternelles. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Chaque personne donc ira soit dans l'un, soit dans l'autre, selon si elles auront cru ou pas que Jésus-Christ de Nazareth leur a apporté le salut et qu'elles se sont laissées transformer ou non par l'évangile qu'il a apporté. Ainsi donc, à chacun d'entre nous de faire le choix et de bien peser les choses. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, pour ton enseignement, Seigneur. Merci de nous permettre, Seigneur, de connaître en fait ce qui se passe après la mort et ce que tu as prévu, Seigneur Jésus-Christ, à la lumière de ta parole et à la lumière de ce que nous enseigne ton Esprit Saint. Je te prie, Seigneur, d'asseoir et d'inscrire dans notre cœur toutes ces paroles, Seigneur, et qu'elles constituent pour nous une espérance certaine en des nouveaux cieux et en une nouvelle terre que tu accomplis déjà et que tu prépares déjà, Seigneur Jésus-Christ, et que tu feras au moment voulu. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais une place, tu nous crées, Seigneur, une place. Merci, Seigneur, parce que ce sont vraiment des paroles qui nous donnent de la confiance, qui nous permettent d'être sereins, Seigneur Jésus-Christ, à l'avenir que tu apportes, Seigneur Jésus-Christ. Et ta présence, Seigneur, ta sainte présence sera tellement merveilleuse, pleine et entière que, comme dit ta parole, il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de disputes, plus de batailles, plus de conflits, car tu seras en train de vivre au milieu de nous et nous avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Comme dit ta parole dans les psaumes chapitre 139, connais, Seigneur, notre cœur, discerne, Seigneur, notre cœur et discerne notre chemin pour que nous puissions savoir sur quel chemin est-ce que nous nous engageons et que tu diriges, Seigneur, nos pas vers le chemin de l'éternité, Seigneur, avec toi. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen.